Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Nous sommes toujours à l'EICMA de Milan pour vous parler cette fois-ci de scooters équivalents 50 et 125 cm3. Je suis actuellement sur le stand de Yadea, alors à prononcer plus exactement Yadi si vous souhaitez le dire à la chinoise. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Et oui, c'est un constructeur chinois qui présente ici des scooters mais aussi une moto. On va d'abord s'intéresser aux deux premiers modèles, équivalents 50 et 125 comme je l'ai dit. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait et à cocher la petite cloche des notifications. C'est parti, on va découvrir ce nouveau VoltGuard. Voilà pour les deux nouveautés Yadi, donc présentées sur ce salon de Milan. Et on a effectivement un 50 et un 125. Et alors là, à l'image, difficile d'identifier les deux produits. Alors je vous le dis, le 50 est à droite, le 125 c'est le modèle rouge qui est à gauche. Et ce 50 cm3, comme vous allez pouvoir le voir, intègre un moteur qui est situé ici dans la roue. Alors c'est un moteur Bosch qui développe une puissance de 1200 watts, 1,2 kW nominal, puissance en crête 2,5 kW. Et c'est un scooter qui donc promet une autonomie annoncée de 100 km, alors sur les cycles en tout cas qui nous ont été communiqués, 100 km d'autonomie à 45 km par heure. Le couple annoncé 120 Nm, des caractéristiques somme toute assez classiques, une autonomie atteinte grâce à une batterie de 72 volts, 38 ampères, avec une intégration qui est dans le plancher. On y reviendra juste après dans le modèle 125 pour lequel ils ont accepté de m'ouvrir ce compartiment. La selle est plutôt bien dessinée, c'est plutôt accueillant. Donc évidemment, c'est un véhicule qui est homologué pour deux personnes et donc on va aussi retrouver ici des cale-pieds, voilà, cale-pied avec un petit ici patin antidérapant, une béquille centrale mais une béquille latérale également. Donc tout ce qui va bien. Autre point notable sur ce 50 cm3, c'est qu'il utilise un freinage à disque à l'avant avec des pneumatiques 90-90-14 et à l'arrière on est sur des pneumatiques 190 par 14, mais là aussi un système de freinage à disque. Alors attention, ce n'est pas un système de freinage combiné, donc il faudra être un petit peu plus prudent. Néanmoins, c'est un équivalent 50 et donc vous ne devriez pas vous faire de trop grosses frayeurs sur le sujet. Alors on est ici sur une technologie de batterie au graphène, donc voilà, c'est pas de la technologie batterie lithium-ion. Il mesure 1,92 m par 66 cm de large par 1,13 m, 1,14 m parce que c'est 1,13,8 m de hauteur. Et donc vous voyez, c'est un véhicule finalement moi, que je trouve plutôt bien conçu, plutôt bien adapté pour circuler en ville. Donc sur le VFEV, pas de système de démarrage sans clé, c'est une clé traditionnelle qu'il faut utiliser à la différence du VFEV Pro. Alors pour le VFEV Pro, ses dimensions ne changent pas. En revanche, il est donc un petit peu plus léger par la présence de ces batteries lithium. Il pèse 120 kg et ce qui change, regardez, c'est ici l'intégration cette fois-ci du moteur en position centrale et d'une transmission, alors qu'on ne voit pas parce que ici c'est caréné, mais c'est une transmission par courroie et donc évidemment ce qui offrira un agrément de conduite meilleur parce que on n'est pas dans un système où le poids est également déporté sur la roue arrière. On retrouve là aussi un double système de freinage à disque avec les mêmes dimensions comme je l'ai dit et des tailles de pneus identiques, avec cette fois-ci l'intégration de ces deux batteries dans le plancher. Les deux batteries peuvent être extraites toutes les deux évidemment par un principe assez malin puisqu'on enlève la première et ensuite la deuxième coulisse dans le plancher et on l'enlève également pour procéder ensuite à la recharge. Je n'ai pas encore eu les temps de recharge qui ont été communiqués, mais on gage qu'avec les capacités qui sont annoncées, il faudra compter plus de 5 heures en fonction du chargeur qui sera livré. Tout ça, c'est encore des informations qu'il nous manque. La puissance du moteur central, je ne vous l'ai pas encore communiqué, elle est de 3 kW en puissance nominale et 5,5 kW en puissance maximale. Vitesse maximum de ce scooter, 80 km par heure. Autonomie annoncée 100 km à un rythme constant de 60 km par heure. Autonomie donc rendue possible grâce à ces deux batteries 72 volts, 27 ampères intégrées dans le plancher. Dernière petite chose qui effectivement est assez intéressante et importante pour votre sécurité, on est cette fois-ci
eh bien, sur un système de freinage combiné. Et on m'a dit également que dans un deuxième temps, il serait possible d'adopter en option un système de freinage par ABS. Voilà pour l'affichage ici eh bien, du compteur. On le voit, c'est un compteur exclusivement textuel avec l'affichage ici du pourcentage de chacune des batteries, un odomètre que l'on devrait eh bien, pouvoir faire évoluer, changer. On a ici visiblement un bouton de marche arrière également, donc il suffira de presser dessus puis ensuite actionner la gâchette d'accélérateur pour avoir une assistance dans les manœuvres. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a que deux modes de conduite, donc ça doit être un mode éco et un mode normal ou sport. En tout cas, c'est ce qui nous permettra, ce mode 1, d'atteindre les 140 km d'autonomie annoncée avec les deux batteries intégrées, l'odomètre, le mode trip pour le parcours en cours et ensuite eh bien, voilà, on a ici tout simplement des gâchettes, alors, ce qui permet de voir qu'effectivement on a pour l'instant en tout cas un bruit, un bip bip lorsqu'on active le clignotant avec des feux également de détresse. C'est toujours pratique lorsque l'on est en deux roues. Alors ce qui est intéressant, regardez en plus, c'est qu'on vient de me montrer qu'effectivement ça démarre par un système de carte également. Donc voilà, clé sans contact, NFC. Voilà, là, tous les voyants que l'on peut avoir dans le bas de l'écran. Voilà pour cette première vidéo d'annonce des nouveautés de Yadea, Yadi sur le salon EICMA 2000 ans. Mais n'hésitez pas surtout eh bien, à vous abonner à notre chaîne YouTube, cocher la cloche des notifications parce qu'on vous réserve une seconde vidéo dans laquelle on vous parlera eh bien, de la Kines, une moto équivalent 125 cm3 qui, vous verrez, elle a un certain style, un certain caractère. Quoi qu'il en soit, pour cet équivalent 50 et cet équivalent 125, eh bien, on n'a pas encore de tarif ni même de date de disponibilité annoncée pour ces produits. Ce sera courant 2023 a priori avant l'été à des tarifs pour l'instant encore inconnus. Voilà, on espère eh bien, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, vous abonner, cocher la cloche des notifications. Bref, à bientôt sur Clean Rider, sur notre chaîne YouTube mais aussi notre site internet pour de prochaines vidéos. Ciao!